Et voilà justement Benjamin Muller. Bonjour Marion. Bonjour Benjamin, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alors vous nous parlez des Vous couples... portez la culotte vous Marion? Le caleçon. Voilà. Alors vous nous parlez... Et vous Benjamin? Je porte jamais de sous-vêtements. Allez, allons-y. Alors vous nous parlez de ces couples de pouvoir avec cette question: qui porte la culotte à la maison lorsque monsieur et madame sont aux responsabilités? Mais juste avant, je vous propose qu'on ait tous ensemble une pensée pour Sarah Kallman qui travaille avec nous sur cette émission et qui hier, naïvement, a voulu faire des recherches sur notre sujet du jour. Elle a donc tapé dans Google « Le sexe fort l'est-il toujours ?» Et disons que la grande majorité des réponses qu'elle a trouvées consistaient plutôt à expliquer comment agrandir son pénis ou mettre toutes les chances de son côté pour avoir une érection parfaite, parce que c'est important d'avoir une érection parfaite. Oui, l'expression sexe fort a donc plusieurs significations. Parenthèse refermée. Alors notre sujet du jour. C'est qu'une érection parfaite par ailleurs. Docteur Mimoun. Bon allez, je continue. On va laisser. Voilà. Moi donc je me suis demandé qui portait la culotte dans les couples de pouvoir. Vous connaissez l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme, sous-entendu, une femme qui fait la carrière de son mari. Alors moi j'aime beaucoup cet adage qui pose deux questions. Tout d'abord, est-ce que l'inverse est valable aussi? Est-ce que derrière chaque grande femme se cache un homme? Par exemple, on est tous capables de citer le nom de la femme de Kennedy, de la femme de Lionel Jospin ou de la femme du prince William. On peut même imaginer que pour ces trois hommes, leurs femmes ont joué des rôles plus qu'indispensables dans leur carrière. Mais à l'inverse, qui pourrait ici nous donner par exemple le nom du mari d'Angela Merkel, de Martine Aubry ou de Margaret Thatcher? Personne. Eh oui, alors je sais Mark pas si... Zuckerberg. Mark Zuckerberg avec Martine Aubry. Patron de Facebook. Alors je sais pas si c'est révélateur, mais on peut sans doute dire que si derrière chaque grand homme se cache une femme, derrière chaque grande femme se cache personne. Deuxième question que l'on peut se poser, c'est si ce sont les femmes qui font la carrière de leur mari, pourquoi ne prennent-elles pas elles-mêmes le pouvoir? C'est sans doute une question qu'a dû beaucoup se poser dans sa vie Hillary Clinton, jusqu'au jour où elle s'est dit, après tout, à mon tour d'y aller. Je rappelle qu'elle est candidate à la présidentielle américaine, qu'elle est favorite du camp des démocrates. En France, on pourrait imaginer que peut-être Bernadette Chirac a dû elle aussi se dire à un moment dans sa vie qu'elle aurait pu y aller elle-même, sans doute. En France, on a bien sûr l'exception du couple Ségolène Royal-François Hollande, où c'est elle qui est allée en premier, elle a été battue, ils se sont quittés et il a gagné, mais disons que c'est assez rare comme cas de figure. Et elle a bien rebondi. Elle a bien rebondi, tout à fait, et bien malin qui pourrait nous dire qui portait la culotte dans le couple Hollande-Royal. Mais il y a une anecdote qu'on trouve un peu partout sur Internet et qui, selon moi, illustre parfaitement notre sujet. C'est une anecdote qui est devenue un mythe aux États-Unis, anecdote racontée par Barack Obama lui-même. Il explique qu'un jour, il se rend avec Michelle, sa femme, au restaurant pour dîner. Le patron du restaurant, à un moment, demande au garde du corps du président s'il peut parler à Michelle en privé. Elle accepte, elle va voir le restaurateur, sachant qu'ils se connaissent tous les deux. Ils ont vécu une histoire d'amour lorsqu'ils étaient jeunes tous les deux. Alors ils discutent, tout se passe bien, ils parlent du passé. Et Michelle retourne s'asseoir à la table de son mari, elle lui explique l'affaire, elle lui dit on a été ensemble à un moment de notre vie, etc. etc. Barack Obama est taquin et lui lance « Tu vois, si tu l'avais épousée, tu serais en possession de ce restaurant. » Sous-entendu, quelle vie pourrie t'aurais eu si tu m'avais pas épousé moi, etc. Sauf que Michel lui répond du tac au tac « Non, aujourd'hui, il serait président des États-Unis. » Alors c'est vrai, Barack Obama a un charisme incroyable, mais sans Michel, et c'est lui qui le dit, il ne serait rien. En politique et dans les cercles du pouvoir, le sexe fort l'est donc toujours, puisque c'est encore lui qui détient le pouvoir officiellement, parce qu'officieusement, c'est un peu plus compliqué.